Bonjour, bonjour, ici c'est CryptoOptimal en direct des Caraïbes, Guada, Martinica. Comment allez-vous? Non, je rigole. Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, analyse sérieuse sur le Zine. Encore, encore et encore. Je sais pas si cette histoire va durer encore, si la mascarade va durer encore très longtemps. Mais on va faire le suivi jusqu'à la mort de cet actif qui nous promettait de sauver l'Afrique. Et qu'au final, l'équipe se retrouve au Panama. Bon, chercher l'erreur, moi, je la vois pas. Enfin, si, je la vois. Alors, avant de commencer, les communautés, sauvons le soldat. Ah, le soldat, comment ça s'appelle? Le soldat Burnex. Bizarrement, voilà, la version, enfin, la tendance s'est inversée. On est une minorité qui ont typé. Et quand on regarde dans les faits, il y a qu'une seule personne qui a typé 10 balles. Donc rappelons-le, si on n'arrive pas à 100 balles, bah, les tipeurs seront remboursés. Malheureusement, c'est ce qui est en voie d'arriver parce que j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule personne de motivée et que le reste sont des trolls caractéristiques. Mais sinon, en tout cas, merci à Alfred qui a déposé son petit Tipeee de 10 balles. Voilà, vous pouvez le voir dans l'espace tipeur. Notre ami Alfred, bien connu de la chaîne. Bonjour à lui. Alors, alors. On va parler du sujet qui nous intéresse, à savoir le zin. Déjà, le marché directeur exceptionnel, on a eu un boost, on est à 27,7, donc on a dû prendre 10K, si mes souvenirs sont bons. 10K? Non, 1000, non, 1000, je raconte 10K. On a pris 1000 balles sur le BTC. Si vous aviez acheté sous les conseils de certains, bah, la semaine dernière, bah, vous aurez fait voilà, une semaine 1000 balles, sans compter l'effet de levier. Et effet de levier x4, voilà, vous faites 4 SMIC, vous êtes tranquille. Voilà, ça se passe comme ça dans la crypto. Malheureusement, bon, très très dur d'anticiper cette hausse soudaine. On n'a pas d'explication, si on a une. Je regarde pas trop les news, je vous avouerai. En tout cas, en tout cas, on va s'intéresser plus longuement aux uns. On va aller très vite parce qu'on va essayer de survoler les quatre actifs. Donc on est à 7%. Oh, j'avais peur, je croyais que c'était la même courbe que le BTC. On a pris 7%, on est à 14. Donc par rapport à la semaine dernière, on a perdu 1 centime. Malheureusement, bon, on est toujours dans le canal, hein, on l'avait dessiné. Alors, on va dessiner le canal. Alors, le canal, comment ça se dessine? C'est pas ça. Je crois que oui, c'est ça. Le canal parallèle, voilà, un petit canal qui vient de se former. Très, 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 très simple hein, à trader. Et bien évidemment, vous achetez en haut. Enfin, vous achetez en bas plutôt. Même si la majorité font le contraire. Vous achetez là, vous revendez là. Et rebolote. Là, il va y avoir probablement une petite baisse jusqu'à 10. Puis vous faites des yeux comme ça. On va dessiner notre ami, qu'on va appeler Zinedine, puisque il y a Zin dans le nom. Zin Zin, Zin Zin Zidane, comme dirait. C'est qui disait ça? C'était Jamel. Jamel Debbouze, qu'on salue. Qu'on salue bien s'il écoute la chaîne, s'il regarde la chaîne. Voilà, notre ami qui est toujours dans sa petite descente. Et puis on attend lorsque ça arrivera à 1 centime. J'ai déjà mis mon ordre, donc je serai servi. Vous imaginez à 1 centime. Si j'arrive à l'avoir et que derrière, voilà, ça fait du x10, là, on pourrait dire que le zin actif, très extrêmement volatile et lucratif. Malheureusement, beaucoup de gens l'ont acheté à l'ICO dans les 40, hein, 40 centimes, 46. Ouais, c'était 46 l'ICO. Bon. Voilà, il y en a plein qui ont décroché, et quand la totalité des personnes, même ceux qui ont oublié, se réveilleront et lâcheront leur actif, c'est là que on va s'attendre à un pump de folie. Mais en tout cas, il n'y a pas de nouveaux arrivants. Regardez les volumes au jour d'aujourd'hui. On est le 18, c'est bien ça. Alors, au jour d'aujourd'hui, si on regarde les volumes 25K, ce qui est ridicule. Là, au moins, il y avait un petit volume, un semblant de volume. 200K, c'est pas mal en journalier. Même si, ouais, 200K, c'est pas mal. Mais regardez, après, c'est plus la même. Donc là, aujourd'hui, on est à 14. Bon, on a la cotation d'aujourd'hui. Ce qui est bizarre, c'est que la bougie est devenue rouge. Ah non, c'est pas en temps réel ici, quoique. C'est bizarre parce que la bougie est rouge et ça nous fait un plus 10.
Ah oui, je sais pas, on dirait qu'il y a un petit retard. Parce qu'effectivement, si ça ouvre là et que ça descend, on devrait être en négatif, hein, selon les... si on fait les bons calculs. Alors, ok, bon, on a vu le zine. Bon, il y a rien d'autre à rajouter, c'est toujours la même tendance. On va passer déjà à l'actif préféré des Français, enfin des épargnants français, le Glouki. Alors, le Glouki, moins 19%. Bon, celui-là aussi, on en avait parlé. On s'est dit que ça se précipite vers la cotation qu'elle a eue avant le big pump, avant que les tokens ont été divisés par 100. Alors, j'ai envie de tracer une petite courbe horizontale. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on va la voir? C'est ici. Donc ici, oh, ça va être peut-être un... Il faudra peut-être acheter... C'est dans les 100... dans les 1500 Satoshi. Actuellement, on est à 8000. Encore un peu de marge, mais vous voyez, on casse support après support. Notamment ici. Attends, il faut regarder les dates. Le 5 septembre. On a dû le voir ça la semaine dernière. 5 septembre. Et après, on est le 9. Il n'y a pas eu de volume. Le 9, je crois qu'on a dû en parler. Alors, la semaine dernière, on devait être le 18.7, 11. Ok, pas de mouvement depuis la semaine dernière. Très bien, mais bon, petit prono, on va le remettre si on veut se référer à cette vidéo ici à 1507. C'est l'objectif, là où je vais renforcer à mort. Parce que peut-être éventuellement ça peut avoir un petit rebond pas dégueulasse. Mais en tout cas, il n'y a pas foule. Et lorsqu'on regarde le carnet d'ordre, 15h53. Oui, mais de quelle date? Moi, je viens et après, t'as un petit spread ouais, de 2000. Ouais, un spread monstrueux. Ok. Personne sur le Blue Key. Bon. On va regarder sur le Ziri. Bah, le Ziri, voilà, monnaie panaméenne pour s'acheter les baraques. C'est bien tel. Alors, on a un volume de 214. Dernier ordre à 23 heures. Bon, ça devait être bah, là aussi pareil. Il n'y a pas foule, hein. Il n'y a pas foule. Est-ce que l'équipe parle du Ziri alors qu'ils sont fraîchement installés au Panama? Là aussi, j'ai vu des petites news. Alors, je crois que c'est sur Telegram. À ce qui paraît, ils ont foutu des photos, mais c'était les mêmes que celles de Marrakech ou Yamoussoukro. En tout cas, moi, je vois bien le terrain vague. On va dire, on construit ici. S'ils refourguent les mêmes photos, c'est pas la peine. Et j'ai même entendu des grands délires sur des plans 3D. On nous a fait déjà le coup, les plans 3D. Apparemment, ils n'ont pas de spécialistes parce que c'est absolument ridicule les plans qu'ils proposent. Pas envie leur truc. Bon, en tout cas, on va essayer de. Bon, déjà, j'ai un live de retard de KB où il parle du Panama, mais bon, le bon GG m'a fait un petit résumé, donc j'ai compris la douille. Mais GG qui est enthousiaste. Il y a deux écoles. Il y a l'enthousiaste parce que pour une fois qu'il y a un vrai projet réaliste qui peut donner ses fruits, et la deuxième école, c'est que KB, voilà, il enchaîne des projets, mais même si c'est ultra réaliste, il n'y a rien derrière, quoi. Moi, je ferais plutôt partie. Je suis mitigé. Je vais pas donner mon avis là, mais il y a beaucoup de pour et beaucoup de contre. Alors ici, on a une bougie rouge. Donc on a ouvert ici, on a ouvert assez haut. Donc le ziré, on est à 0,4 centimes et c'est descendu à 0,3. Pas de volume. Volume rikiki. Dernier échange, apparemment le 17, c'était hier. Bah, c'était là à 23 heures. Donc ils en ont profité. Il y en a un qui s'est fait, qui s'est fait, j'allais dire voler, mais bon, c'est pas du vol, hein. T'achètes en haut. Après, tu vends pour pas perdre trop, bah tu fais une moins-value. À qui la faute après? Ouais, très très difficile, c'est très complexe, hein, les marchés financiers, c'est pas donné à tout le monde. Donc allez-y avec, comme dirait Jim, ne vous mettez pas dans le danger avec de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et puis la Frix, la monnaie de l'exchange. Que devient VTOX? Est-ce que ça marche, hein, fonctionne encore? Il faudrait que je demande à Matt. Voilà, Frix, c'est bizarre. Je sais pas, il y a 0,99 de volume. Et qu'est-ce que c'est que ça? Dernier échange, là aussi, 22h45.
Ah, je viens de penser à un truc, mais parce que je me suis connecté sur Bbox après de longs mois d'absence. Il y a eu des petits changements et j'ai vu que j'avais pas mal de zines dessus. J'ai 160 zines, je crois, un truc comme ça. Ah bah c'est de l'argent qui traîne sur Bbox. Et il y avait un spread monstrueux. Il y avait premier ordre d'achat à 8 centimes et ordre de vente de 18. Il y avait un spread, je crois, de 10 centimes, un truc de fou. Faudra regarder, peut-être profiter des petits écarts, essayer de se l'acheter à 8. Mais après, à Bbox, apparemment c'est mort, je sais pas. Moi, je serais pas aussi catégorique. Moi, je veux voir des trucs officiels. Comme à la IDAX, hein, du jour au lendemain, on nous dit que c'est mort. Mais pour l'instant, je faire une petite, enfin, on fera une petite météo aussi basée sur, on fera sur les deux pour voir le comparatif, ça peut être pertinent. Moi, un spécial zine, bon, et comme ça, bon, on passera sous silence les trois autres. De toute façon, tout ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas eu de transaction aujourd'hui. Voilà, waouh, la vidéo a plus que duré. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, pleine de profits, etc. Et je vous dis bah, demain en live. Ciao tout le monde.